Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent, c'est une période qui nous met dans l'atmosphère de l'attente, et une attente joyeuse, en sachant que c'est lui qui vient, il nous apporte la paix, il nous apporte la joie, il nous apporte le bonheur. Et donc, nous sommes dans cette atmosphère d'une attente joyeuse, pas une attente qui nous stresse, pas une attente qui nous met en état, je ne sais pas moi, d'anxiété, mais c'est une attente joyeuse parce que nous savons qui vient à notre rencontre. Alors, pour que cette attente puisse donner du fruit, puisse porter du fruit, il y a des exigences qu'on doit suivre, les exigences sans lesquelles notre rencontre avec le Seigneur, notre rencontre avec Jésus ne va pas porter beaucoup de fruits dans notre vie. Jean-Baptiste nous annonce cette conversion de cœur, cette conversion qui nous prépare justement à l'avènement du Seigneur. Ce baptême de l'eau dont parle Jean-Baptiste, c'est ce baptême qui nous plonge dans la conversion. Mais il vient alors le baptême de l'Esprit et du feu. Ce baptême-là qui nous plonge dans le feu de l'Esprit Saint. Et dans cet aspect du feu de l'Esprit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit qui vit en nous et qui nous pousse à faire le bien. Et donc, préparons-nous, chers frères et sœurs, à accueillir accueillir Jésus-Christ qui vient. Il vient pour nous sauver, il vient pour nous donner la paix, la joie. L'urgence de la conversion est là. Aujourd'hui, c'est vrai, Jean-Baptiste a annoncé la conversion de cœur et tout ça, mais aujourd'hui, il y a encore plus. Il y a encore l'urgence d'une conversion intégrale. Une conversion, la conversion de cœur bien sûr, mais il y a aussi la conversion des pensées. Ça c'est Jésus qui va nous le dire. La conversion des pensées, la conversion dans nos relations les uns avec les autres, que nous puissions vivre des relations qui humanisent les autres, des accords, pas des accords comme on est en train de le voir chez les politiciens pour le moment, mais des relations de paix, de sincérité et d'amour. Voilà tant de conversions. La conversion de notre façon de gérer l'univers, de gérer la nature. Voilà donc, si on veut étendre, disons, la pensée, la réflexion sur la conversion. En ces temps précieux, chers frères et sœurs, qui nous est donné par l'Église, qui nous prépare au temps de Noël, nous sommes tous appelés à la conversion. Prêtres, pasteurs, évangéliques, musulmans, je ne sais pas moi qui, tous nous sommes appelés à la conversion. Et c'est urgent, c'est urgent. Et dans ces cas, il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas à dire que nous sommes de telle église, que notre église est l'église, je ne sais pas moi, la vraie église de Jésus-Christ, et les autres, c'est l'enfer. Non. Maintenant, ce n'est plus question d'église. C'est un peu comme les Sadducéens et les pharisiens. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes de la race d'Abraham. Non. Jean dit, ce n'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'urgence de te convertir, de produire de bons fruits, de donner des exemples. Que ta vie soit un exemple pour les personnes qui te voient, qui t'écoutent. C'est pourquoi attendons-nous, chers frères et sœurs, à la rencontre de Jésus-Christ. C'est urgent de laisser le mal. C'est urgent de laisser le péché pour faire le bien. Parce que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour où le Seigneur viendra. Donc, nous devons être vigilants comme Noé, par exemple. Soyons vigilants. Prenez garde, chers frères et sœurs. La hache est déjà pour couper tout arbre qui ne va pas donner de fruits. Produisons, donnons de fruits, fruits de l'Esprit Saint, amour, paix, joie. Convertissons-nous maintenant. N'attendons pas demain. La conversion, c'est maintenant et ce n'est pas demain. Bon dimanche à tous.